Jéhovah, continue. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oui, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Chantons, oui, qui combattra pour toi. Il combattra pour toi. Oui, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Oui, ce Dieu-là, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi, Yahweh. Il combattra pour toi. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, il combattra pour toi. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, il combattra pour toi. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Dans les combats, dans les combats, il combattra pour toi. oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, il combattra pour toi. Oui, j'entends qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Oui, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Oui, il est le Dieu d'amour. Il Si tu le est crois le réellement, ce Dieu Dieu-là. d'amour. Oui, tu es le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. C'est pour cela nous disons puissant, puissant, ouais. Puissant guerrier,
Nous chantons pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Nous voulons encore adorer l'Éternel. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai, Adonai. Le Dieu créateur. Oui, l'univers Dans ta main, Seigneur. oh éternel, Éternel est ton nom, Adonai. oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers est dans Ta main, Seigneur. éternel, Éternel est ton nom, Adonai. oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers est dans Ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers est Dans ta main, Seigneur. oh éternel, Éternel est ton nom, Adonai. oh nos mains, Nos mains se levées, nous voulons t'adorer, et te célébrer, Adonai. oh nos mains, Nos mains se levées, nous voulons t'élever, et te célébrer, Adonai. oh nos mains, Yahweh, mains se levées, nous voulons t'élever, oui, t'adorer, et te célébrer. oui, tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci mon roi, merci mon rédempteur. Seigneur, nous sommes encore réunis ce matin pour ta gloire. Si nous sommes là, Seigneur, pour te rendre encore un culte d'adoration, écoutez ta parole, Seigneur. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. La Bible, oh, Seigneur, a compris que le pain ne peut pas, oh, sauver l'homme, Seigneur. Le pain, Seigneur, ne peut pas transformer de l'homme. Mais l'homme vit seulement de ta parole, Jésus. Qui suis-je, Seigneur, pour parler de ta part? Je suis, Seigneur, oh rien, je suis miette. Je veux que, Seigneur, moi, je diminue. Moi, je sois, Seigneur, écrasé. Que le nom de Jésus, oh, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, qu'il soit manifesté dans ces moments, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, nous avons, oh, besoin de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta parole. Sème ta parole dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, ça jaillit dans nos vies. Et les sources d'eau, Seigneur, coulent. Oh, ta parole qui sanctifie. Ta parole qui bénit. Ta parole qui nous lave, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole, Seigneur. Je mélange tous tes plans, tous tes projets, toute force négative dans ce lieu et je rends nul et sans effet. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit manifeste, que la grandeur de Dieu soit opérationnelle, et que la puissance du Saint-Esprit
son action au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole. Et que ta grâce, ta bénédiction soit sur chacun de nous. Ensemble, comme une seule peuple, peuple mis à part, peuple de Dieu, nous acclamons Jésus, acclame l'Éternel, acclame le roi, acclame Jésus, bien-aimé, acclame le Seigneur. Il est Dieu merveilleux, il est Dieu puissant. Oh, il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Oui, dans cette attitude, bien-aimé, mettez-nous debout, je vous supplie dans l'amour de Jésus. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous avons les grands thèmes. Mets-moi Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur, bien-aimé. Tu lis, moi je vais interpréter. Car Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingaki mokili. qu'il a donné son Fils unique, Oh, apesaki mwana na ye moko. Oh, nalikinda. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Na yango moto nyonso zo croire na ye abunga te, mais qu'il ait la vie éternelle. po azwa bomoi na seko. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tozui esika bien-aimé, On tovandi na peut kombo s'asseoir. na Yesu Masia. Et na pesi libota na Nzambe mbote na kombo na Yesu Masia. Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Ça fait tellement longtemps que je suis debout dans ces lieux. Nzamba salinga sungolu lelo Dieu m'a fait encore grâce aujourd'hui que to partager sans malam. de partager la bonne nouvelle. Ça fait presque 4 mois je n'ai pas encore passé ici. Mais Nzamba est tellement merveilleux. Dieu est merveilleux. Na yoki tellement ébélé. Oh, j'ai beaucoup écouté. Ngala linga goyoka. Moi, j'aime beaucoup écouter. Oh, maintenant Nzamba salingolu lelo bien-aimé. Et Dieu a fait, il m'a accordé sa grâce aujourd'hui Na tellement sous liboso na biso de se tenir encore debout devant son peuple pour na kolobati na nkolo. et pour parler sur Jésus. Na esika tout otanga bien-aimé. Là où nous venons de lire, bien-aimé, Ozoba na biso car Dieu a tant aimé le monde. on nous parle que Nzamba alingaki mokili mingi. Eloko wa motuya na simbi na kati na verset oyo. La chose très importante que je me suis beaucoup appliquée dans ces versets, Dieu a aimé. Nzambe alingi. Nzambe alingaki mokili. Dieu avait aimé le monde. Nzambe alingi biso bien-aimé. Dieu nous aime, bien-aimé. Nzambe za na bolingo na biso. Dieu, il nous aime. Alingi ke tobeba te bien-aimé. Dieu, il ne veut pas qu'on périsse. Alingi mokili mobimba. Il aime tout le monde. Azui mwana na ye moko. Il a pris son seul fils, son fils Mwana unique, ya lingaka mingi. le fils qu'il aime beaucoup, Ayebi kopesa biso ye. et il nous a donné son fils. Na ba oyo nyonso bazondimela ye. Et tous ceux qui croient en lui, Bien-aimé condition zaka ondima. bien aimé, il y a une seule condition, c'est de croire. Soki yo ndimeli Si ye. toi tu crois en lui, Obunga te. oh, tu ne vas pas, tu ne périsses pas, Mais ozwa vie éternelle. mais que tu reçois la vie éternelle. Bien-aimé vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, Ezopesa maka epai na mwana na Yesu mwana na Nzambe. c'est donné seulement aux enfants de Dieu. Na mwana na Nzambe oyo Yesu ndem azopesa vie éternelle. Et c'est aux enfants de Dieu que seul Jésus donne la vie éternelle. Soki yo ondimeli ye. Si toi tu crois en lui, Dans l'autre verset oyo, quand je lisais ces versets, Nzambe alingaki mokili mingi. Dieu, il avait tant aimé le monde. Amour na Nzambe ezalaki kati na mokili. L'amour de Dieu était dans le Nzambe monde. alingaki te mokili ebeba. Dieu ne voulait pas que le monde périsse. Dieu tellement Nzambe aza tellement amour. Et Dieu, il est tellement amour. Bolingo na ye eza kati na bomoi na Son biso. amour est en nous, dans nos vies. Nzambe tellement aza amour ye moko na Dieu, tina ye. tellement sa nature, c'est l'amour. Il est Alingi- amour. Alingi te tobeba. Il ne veut pas qu'on périsse. Alingi te bien aimé tokufa Il neta ne oyo. veut pas qu'on meure dans cet état. Mais atindi mwana na ye moko. Mais il a envoyé son fils unique. Condition eza kaka yo La ndimela ye. condition, c'est c'est que tu crois en lui. Soki yo croire epai na Si ye. toi tu crois en lui Pe ozotosa maloba na et tu ye. obéis sa parole, Ozotambola lolenge o maloba ezoloba Nzambe maloba na Yesu masi tu ezoloba. marches selon la parole de Dieu Yo opérissé te bien aimé. et toi tu vas pas périr. To perdre o te mais tozwa vie éternelle. On va pas périr, mais on va hériter le royaume des cieux. Batu mingi bien aimé bazo se perdre puisque ba boyi koyoka maloba na Il y en a Nzambe. plusieurs qui se perdent parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Ba mingi ba boyi ba kotosa oyo ezali maloba Il y na en a Nzambe. plusieurs qui refusent d'obéir la Mais Dieu parole de tellement Dieu. il est amour. Mais Dieu tellement qu'il est amour, Asalinga na grâce. il nous a fait sa grâce. Thème na biso zolobela bien aimé. Notre thème que nous parlons, Tozo na grand thème zolobela bien on a aimé. notre grand thème, La mission de l'église. la mission de l'Église. Bien aimé,
Église est dans la mission aux Nzamba PC Église. Bien-aimé, il y a une mission qui a été donnée pour l'église. Les hommes de Dieu ont passé, ils nous ont parlé, c'est quoi la mission et c'est quoi l'église. Je ne vais pas démarrer là parce qu'on a déjà des connaissances. Les hommes de Dieu nous ont parlé sur ça. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, notre sous-thème d'aujourd'hui, oh, je suis jaloux. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est je suis jaloux. C'est Dieu qui dit cela. Je suis jaloux. Il a dit que je suis jaloux. Bien-aimé, Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. jalousie. On ne peut pas parler de jalousie sans te montrer l'amour de Dieu. La jalousie, bien aimé, marché dans l'amour. Et la jalousie, ça marche avec l'amour. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour envers toi, je ne serai pas jaloux. Dieu tellement il nous aime. Et c'est pour cela qu'il est jaloux pour nous. Les désirs de Dieu, bien-aimé, c'est qu'on ne périsse pas, mais qu'on hérite le royaume des cieux. Je peux utiliser beaucoup de choses. Je peux manquer beaucoup de choses comme les parcelles. Je peux manquer les mariages. Je peux manquer l'argent. Mais je ne peux pas manquer le royaume des cieux. Je ne peux pas manquer la vie éternelle dans ma vie. Bien-aimé, quelle est la chose importante de gagner toutes ces choses dans le monde, mais de perdre le royaume des cieux? Tu peux marcher avec plusieurs voitures. Bien-aimé, tu peux avoir une vie de luxe. Mais sûr, si tu manques la vie éternelle, oh, tu es en vain, tu es vide. Je vais vous expliquer un peu notre thème. Je suis jaloux. Notre thème, c'est je suis jaloux. Dans la jalousie, on voit l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la jalousie. La jalousie, ça marche ensemble avec l'amour. Il y a une personne qui a envie. Il a envie. Que son frère ou sa sœur. Elle ne veut pas que son frère ou sa sœur soit détruit. Et peut-être il est jaloux. Et car il voit que le chemin que tu es en train de prendre, la vie que tu es en train de mener, ça ne les réjouit pas. Et il fait la jalousie pour savoir te racher de là-bas. Il y en a d'autres, c'est l'attachement. Il y a quelqu'un qui est trop attaché à toi. Il est trop attaché à toi. Son désir est que toi, tu ne sois pas détruit ou détruite. Il veut que tu vives une vie merveilleuse. Il manifeste une jalousie car vous êtes vraiment attachés. Et Dieu aussi dans son amour, comme Dieu il avait tant aimé le monde, la raison pour laquelle il avait envoyé son fils dans la mission. Jésus était venu dans la mission. Il était venu pour accomplir la mission. Bien aimé, vous m'excusez. Et nous on connaît la mission pour laquelle Jésus était venu ici sur la terre. Jésus était venu pour accomplir la volonté du Père. Maintenant la mission de l'église. L'église est sortie quand Jésus a été crucifié et mort sur la croix. C'est à partir de là que l'église a été née. Mais quand nous on vit ici sur la terre, je vais vous donner la définition de l'amour. La définition de la jalousie.
Oh, ezali mutu oh azo souffrir. Pour la problème, situation. C'est la personne qui souffre pour une certaine cause. Mais et cette personne l'aime beaucoup. Et c'est pour cela qu'il est jaloux envers cette personne-là. Et il est jaloux pour cette personne-là. Parce qu'il ne veut pas le perdre. Il est attaché à cette personne-là. Il ne veut pas que cette personne périsse. Dieu aussi dans son amour. Il ne veut pas qu'on soit perdu. C'est pour cela que Dieu est jaloux envers nous. La jalousie d'un homme et la jalousie de Dieu, ce sont différents. Dans la jalousie de Dieu, il y a la bonté. Dans la jalousie il y a la patience. Dans la jalousie de Dieu, il y a la patience. Dans la jalousie il y a la protection. Dans la jalousie de Dieu, il y a aussi la protection. Jaloux. Parce que Dieu est jaloux. Dieu, il veut qu'on avance avec lui. On va lire encore la parole de Dieu pour avancer. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Pendant la 4e et 5e génération, la première 4e génération, si dans la 5e génération, et 4e, 5e. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Yango naza ko sala miséricorde na ba oyo balingi ngai oh kino gardez mes commandements. Amen. Bien-aimé, verset tototanga. Les versets que nous venons de lire, bien-aimé, la Bible nous dit, Nzambe tellement, au verset, premier verset, comme Nzambe nenge yemoko, tu ne te prosternas point devant elle. Amen. Donc, on se prosterner devant Bikekote, devant Bangote. Tu ne peux pas te prosterner devant l'église. Mais aujourd'hui, l'église, on est en train de se prosterner sur toutes les choses. Oh, il y en a plusieurs aujourd'hui qui se prosternent. Oh, devant Bikeko. Devant les statues. Il y en a plusieurs bien-aimés qui se prosternent devant même travail. Devant son travail. Il y en a plusieurs qui se prosternent. Parce qu'il se confie sur une chose. Le Dieu que nous suivons, le Dieu qui nous a appelés. La Bible nous dit que notre Dieu est jaloux. La Bible déclare que notre Dieu, il est jaloux. Dieu ne veut pas qu'on aille adorer des choses. C'est prosterner sur les choses. C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu il ne veut pas qu'on adore les objets ou les êtres humains. Donc, et nous, on doit seulement adorer Dieu. Dans le deuxième verset du même chapitre, Dieu est en train de dire, il a dit que vous étiez en Égypte. C'est moi, je vous ai retiré de l'Égypte. Il les a dit, regardez de la façon qu'on peut marcher. Dans l'Égypte, vous ne dépendez pas de moi. Dans l'Égypte, vous dépendez des Égyptiens. Mais maintenant que je vous ai retiré de l'Égypte, il y a des principes il y a des principes qu'on doit marcher avec. Bien-aimé,
Dieu, il nous a racheté. Chacun de nous sait d'où Dieu l'a racheté. Chacun de nous connaît où Dieu l'a pris. Maintenant, bien aimé, nous sommes l'église. Et Dieu, il nous a menés dans l'église. Nous sommes rentrés dans l'église pour voir le royaume des cieux. L'église nous prépare pour un jour, bien aimé, pour qu'on ne se détruise pas. Mais un jour, qu'un jour nous puissions voir le royaume des cieux. Jean chapitre 3 verset 16. Comme on a fait le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Mais nous qu'on est sortis de l'Égypte. Nous qu'on est sortis du monde. Parce que l'Égypte ça représente le monde. Nous qu'on est sortis du monde. On est déjà mis à part. On est déjà mis à part. Seigneur, il nous prépare à travers ses serviteurs. Afin qu'un jour, un jour, nous connaissons appelé l'église de Seigneur, parce que Jésus va venir chercher son église. L'église que Jésus va venir chercher, c'est l'église universelle. Mais dans l'église universelle, l'église locale, il y a aussi l'église locale que nous faisons partie. Maintenant, moi et toi, bien-aimé, est-ce que la façon que nous marchons, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que Dieu il se réjouit de notre adoration? Si on adore Dieu, bien aimé, on doit adorer Dieu en vérité. Il y en a plusieurs, ils prient. Mais il a son fil dans sa ceinture. Il y en a d'autres, il prie. Il y a son truc là, il a préparé à la maison. De la famille, c'est comme des fétiches. Ça, c'est à nous, de nos antécédents. Ce sont nos grands-parents, ils ont laissé ça pour nous. Bien-aimé, Dieu est jaloux envers ces choses. Dieu, il frappe jusqu'à la 3e et 4e génération. Quand Dieu frappe, parce que Dieu, il n'aime pas être mélangé. Dieu, il est jaloux envers toi. Il t'a pris au monde. Toi-même, tu connais, tu sais comment il t'a pris du monde. Tu sais où il t'amène. Et la vie que tu es en train de mener, tu es en train de mener une vie de mélange. Mais tu es dans l'église. Il adore les choses du monde. Quand on adore la musique monnaie, il y a d'autres, il dit, moi j'adore le musicien Ferré. Il y en a d'autres, il dit le nom de leurs musiciens. Mais les gens là qui t'adorent, tu es en train de mélanger Dieu avec ces gens là. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui est sorti du monde, Dieu l'a amené dans son œuvre. Il est en train de te préparer que tu vois le royaume des cieux. Et la vie qu'on est en train de mener, les statues qu'on a dans nos maisons, les fils qu'on a dans les ceintures dans nos mains. Maintenant, tu sers qui? J'ai vu même plusieurs pasteurs. Ils ont des grandes chaînettes avec des croix. Si tu vois comme ça, il faut faire attention. Un pasteur avec un grand chapelet. Un pasteur avec des grands chaînettes là. Après, il met ça au-dessus du veste. Ils ont remplacé cravate Mikolo. J'ai vu beaucoup ça dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention car il y a beaucoup de faux pasteurs. On nous parle Jésus, mais c'est qu'ils font en cachette. Oh, ce sont les choses du monde des ténèbres. L'église de Dieu doit être prudent. Aujourd'hui, on te dit va chercher ça, va acheter ça.
On va faire ta délivrance. D'autres ils demandent l'argent pour ta délivrance. Il faut qu'ils te ramènent une enveloppe. Mais Aujourd'hui l'église est aveuglée. Les enfants de Dieu ne comprennent plus. Bikoudi. Aujourd'hui, ils ont mis des costumes. Maintenant, ils savent prophétiser dans l'église. On doit être prudent, bien-aimé. L'église de Dieu est réveillée. On est dans le temps de la fin, l'église de Dieu doit se réveiller. La mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de suivre les pasteurs. Mais on doit suivre Jésus. Je suivais une église, un pasteur dans la foule. Parce que je veux qu'il parle sur ma vie. Je veux qu'il prophétise sur moi. La prophétie n'est pas mauvaise. Il y a des prophètes qui servent Dieu véritablement. Il y en a plusieurs qui ont sorti qui ne sont pas ici. Ils font seulement pour leur poche. Mais ils prêchent Jésus. Ils parlent de Jésus. D'autres te disent achète ça pour ta délivrance. Ça ne dépend pas d'acheter des choses, non. Il y en a d'autres, ils commencent à abuser même avec les enfants de Dieu. Il y en a d'autres qui te disent que pour que tu aies les enfants, tu dois sortir d'abord avec moi. Après cela, tu auras des enfants. Mais l'église de l'Éternel est aveuglée. Il y a les gens qui sont dans cette genre d'église, mais ils sont toujours là. Ne suis pas la foule, Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on les mélange. Il ne veut pas qu'on les mélange avec les statues. Il ne veut pas qu'on les mélange avec les gens. Si la mort n'est pas venue, Jésus revient bientôt. Si Jésus n'est pas encore revenu, tu peux trouver la mort. Si tu as raté tout, on a des choses. La première chose, on a les cieux. La deuxième chose, bien aimé, on a l'enfer. Ces deux choses-là, si tu trouves un, gloire au Seigneur. Si tu trouves le royaume des cieux, gloire au Seigneur. Ceux qui ont raté, si tu as raté le royaume des cieux, tout droit. Et tu vas aller droit vers l'enfer. Donc jamais bien aimé au cause de tous les deux places. Tu ne peux pas être dans les deux endroits. Tu ne peux pas être au ciel et être à l'enfer. Tu dois être dans un seul coin. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on voit le royaume des cieux. Il n'avait pas envoyé Jésus pour venir souffrir pour rien. Mais Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure pour nous, afin qu'on hérite le royaume des cieux. Quand toi tu crois en Jésus, tu as crié en Jésus, attache-toi avec Jésus. La parole de Dieu a été venue gratuite et nous les donnons aussi gratuite. On ne les donne pas pour l'argent, non. Le Dieu que nous adorons, bien-aimés, c'est un Dieu jaloux. La Bible nous déclare ceci. Il dit que génération à génération. Il frappe de génération en génération. Mais il fait aussi sa miséricorde dans ceux qui l'aiment. Si toi t'aimes Dieu, bien-aimé, marche droit devant Dieu. Marche droit comme la parole. Si tu vois là où il n'y a pas l'œuvre de Dieu, même les gens crient gloire au Seigneur. Prophétise. Il y a des prédicateurs qui prêchent mieux que moi, mais ils ne sont pas de Dieu.
Ils sont des Satans qui Satan a envoyés. Ils sont en train de faire les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Mais toi qui es l'église de Dieu, Dieu nous a donné la mission. La mission que Dieu nous a donnée. On doit montrer aux gens que les connaissances qu'on est en train de prendre. On doit montrer aux gens que Dieu est avec nous. L'œuvre que la Bible nous montre, que ça soit manifesté dans ta vie. Verset 2 Corinthiens chapitre 11. Écoute le verset 2 Corinthiens chapitre 11. Apôtre Paul Azoloba. Là-bas, c'est l'apôtre Paul qui parle. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Apôtre Paul a dit ceux qui vont supporter un peu et à liboma. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, Amen. Bien aimé, apôtre Paul. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a beaucoup écrit. Il a écrit plus que tous les apôtres. C'est lui qui avait la révélation. Et c'est lui qui avait la mission d'aller prêcher les païens. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait donné la mission pour qu'il sache prêcher les païens. Écoute la parole qu'il a dit. Il a dit, supportez-moi un peu. Supportez un peu la folie que j'ai. J'aimerais vous dire la vérité. Il a dit, je suis jaloux. J'ai une jalousie. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vais vous présenter à cet époux. Un seul époux qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est Jésus qui est l'époux. Nous tous, l'église de l'Éternel aujourd'hui, nous sommes les épouses de Jésus. Nous sommes encore des fiancés de Jésus. Nous tous, on est des fiancés de Jésus. On n'est pas encore devenus ces femmes. Mais apôtre Paul, il expliquait, il disait que j'ai la jalousie. La jalousie de l'apôtre Paul, il veut qu'on marche droit pour l'apôtre Paul, il veut nous présenter à Jésus en tant que des vierges sans tache. La personne qui n'a pas de péché, la personne qui n'a pas de mal, la personne qui ne mélange pas. Tu es ici, tu es là. Si on finit ici, on te trouve aussi là-bas chez les païens. Si on sort ici, on va te trouver encore là-bas. Là-bas, dans les bars, en train de boire. On te trouve encore quelque part, en train de fumer. Et quand tu finis, et tu commences à parler, à bavarder. Et si on se retrouve aussi ici, gloire au Seigneur, tu es Dieu. Mais dans quelle position? Mais tu es dans quelle position? Tu adores qui? Dieu, c'est un Dieu jaloux de nous voir, d'être mélangés. On est ni chaud, ni froid. Dans le monde, on est. Et dans le christianisme aussi, on est. Et l'apôtre Paul a dit, moi je vais vous présenter à Christ. C'est genre de personnes, tu peux les présenter à Dieu. La personne qui est sans position, et il ne sait pas quelle Dieu donne des mariages. Dieu donne tout don
ton cherche dans le monde, il n'y a aucune chose que Dieu peut refuser de te donner. Si ça tarde, toi, attache-toi en lui. Seigneur, tu m'as appelé. Dis à Dieu. C'est toi qui m'as pris, j'ai pris dans le monde. Parfois, on ne sait pas comment prier. Il faut prier, tu le dis, Seigneur. Moi, j'étais dans le monde. C'est toi qui étais parti me chercher. Tu m'as pris, tu m'as approché en toi. Tu m'as ramené à l'église. Et j'écoute ta parole. Je marche. C'est notre principe et c'est notre valeur. Mais je ne me retrouve pas, Seigneur. Jusque-là, je ne retrouve pas. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu m'appelais pour souffrir comment je suis en train de souffrir. Oh, tu m'appelais pour vivre ce que je suis en train de vivre. Toi, tu es un Dieu qui ne ment pas. Moi, je retourne sur ta parole. Tu as dit que si on va marcher dans la sainteté, toi, tu vas te manifester. Dieu, j'ai laissé tout. J'ai laissé la prostitution. J'ai laissé la vie de vol. Oh, j'ai arrêté, Père, de parler mal aux gens. J'ai arrêté le commérage. J'ai arrêté tout ce que tu m'as dur de ne pas faire. Mais Seigneur, fais-moi grâce maintenant de voir ta main dans ma vie. Amen. Et le Dieu là, il va se manifester pour toi. Le Dieu là, il va te montrer son amour. Lui, il ne ment pas. Mais Dieu, il est jaloux quand on le mélange. Ta photo que tu as mis à la maison d'un pasteur que tu connais bien. Et tu pries sur cette photo là. Dans une période, il y avait vieux frère. Il parlait, il disait. Et la sœur, elle disait. Papa, maman, j'avais prié. Cette photo-là, elle a vraiment le fait. J'ai vu la puissance. C'est d'acheter cette photo-là. J'ai regardé. Oh. Il explique sa sœur. Bien-aimé, on ne peut pas prier devant les images. Même si ce pasteur a des pouvoirs, on a un seul Dieu qui a été mort sur nous. On a une seule personne qui a été mort sur nous. C'est Jésus-Christ. C'est lui le seul qu'on peut adorer. C'est lui le seul qu'on peut adorer. C'est lui le seul qu'on peut témoigner partout. On ne peut pas témoigner les gens, bien-aimés. Même s'il est quel genre de pasteur, même s'il fait des grands miracles, on doit témoigner Jésus. L'église, faut te éveiller. L'église, on doit éveiller. Dieu nous a donné une mission merveilleuse. Amen. De ne pas dire aux gens, prends la photo d'un tel. Va là-bas, il y a des prophéties et tout cela. Non. Viens à Jésus et tu auras la vie. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras la paix. Si tu ne dors pas bien, viens à Jésus. Fais-lui confiance. Prie. Plaire en lui. L'apôtre Paul disait, je vais vous présenter à Jésus une seule vierge. Tu continues. Toutefois, de même que le serpent séduise Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. À l'égard de Christ. Ici, il nous explique, il dit, toutefois, même que le serpent séduit Ève, comme le serpent avait séduit Ève, par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues.
Je crains que vos pensées aussi soient corrompues. Il y en a plusieurs que leurs pensées sont déjà corrompues. Il y en a plusieurs, ils prient mais ils voient comme si Dieu ne l'opère pas. Il y en a plusieurs, ils prient mais ils ne croient pas que le Dieu qu'ils prient opère. On le dit, les choses qu'on les montre dans la Bible. Ils ne croient pas que Dieu D'autres ne croient pas que Dieu peut changer sa vie. Il est dans l'église. Mais il ne croit pas que notre Dieu peut changer sa vie. Bien-aimé, il prend des zéros. Il te prend du néant. Et il te ramène, il te donne une position. Et les gens vont être étonnés. Vont dire que c'est lui qui était aveugle ici. C'est lui. Et il est né aveugle de naissance. Mais comment aujourd'hui il a retrouvé la vie? Jésus a dit, non, regarde, cela ne dit à personne. Est-ce que c'est ce genre de choses? Même si je ne parle pas, les gens vont remarquer que j'étais aveugle. Même si je ne parle pas, il y a des signes qui représentent cela. Si Dieu va opérer envers cet aveugle-là, il peut s'opérer pour toi. Les dieux qui avait envoyé corbeau pour aller nourrir Élie. Les dieux qui avaient utilisé corbeau pour aller nourrir Élie. Et quelle est la chose qui peut l'empêcher de te nourrir? Si Élie, là où il était, il craignait et il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu l'avait préparé. Dieu s'était rappelé pour lui. Il a dit, si les corbeaux ne partent pas les donner, il ne va pas sortir là où il se trouve. Parce qu'il craint. Ne crains pas, ne sois pas séduit dans leurs paroles. Pour cela, je dis qu'il y a plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu. Ils sont séduits parce que notre évangile qui a très illuminé, que je vais vraiment les foules. Ils commencent à chercher les chapelets, les chaînettes et tout ça. Et quand ils regardent, il y a même des spectacles. Nous ne sommes pas pour faire les spectacles. Mais nous sommes là pour prêcher l'évangile sans mélange. Amen. Nous prêchons Jésus qui a été mort pour nous sur la croix. Ne suis pas parce qu'ils ont dit là-bas il y a des prophéties. Apôtre Paul a dit, je crains que vos pensées soient corrompues. Ne se détournez pas des simplicités et les regards de Christ. Que se retourner continuez. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont en train de circuler. Matthieu chapitre 24 chapitre 24 est en train de se passer. Jésus, il a dit que vous allez voir les choses dans le temps de la fin. Il y en a plusieurs qui vont parler de ma part. Il y en a d'autres qui je les ai même pas envoyés. Je les ai même pas connus. Mais ils seront avec vous et ils feront des œuvres. Vous allez voir le pays en train de se battre. Mais il n'y a pas vraiment de grandes raisons pour se battre. Ce sont des
des signes du temps de la fin. L'église de l'Éternel, on doit être éveillé. On ne doit pas se détourner de la mission que Dieu nous a donnée. On ne doit pas se détourner de l'évangile qu'ils sont en train de nous prêcher. L'évangile de Jésus, ce n'est pas pour être baptisé, tu dois ramener les Fanta et le Coca. On te dit, ramène les Fanta et le Coca et viens, on va te baptiser. Quel aveuglement. Et une personne va aller aussi acheter cela. Il y a une pasteur, toi tu es en dessous de ses pieds et lui il lave ses pieds, genre de l'eau qui tombe ou des boissons qui tombent sur ta tête. Ça c'est le baptême. Bien-aimé, c'est quel genre de baptême? Mais ce n'est pas l'évangile qu'on est en train de vous prêcher, l'évangile de Jésus. Il y a beaucoup d'évangiles. Ne sois pas un chrétien des réseaux sociaux. Sois un chrétien de l'église. Là où la bonne nouvelle est en train d'être prêchée. La mission de Dieu. Que tu le connaisses bien. Pour un jour, bien aimé, pour que tu ne rates pas le royaume des cieux. Si tu rates le royaume des cieux, tu vas aller à l'enfer. Mais si tu rentres aux cieux, et tu n'es pas candidat à l'enfer. L'église nous prépare. L'église nous prépare. Parce qu'il y a moyen que tu ne dises pas que je n'avais pas entendu. Que tu ne dises pas qu'on ne m'avait pas prêché. Ils n'ont pas prophétisé, ils ont caché la bonne nouvelle. On vous dit que tout se passe au nom de Jésus. Ici on ne donne pas d'huile. Ici on ne donne pas il n'y a pas de choses qu'on a écrites dans les papiers. On va lire ça dans la maison. Tout ça se passe au nom de Jésus. On guérit au nom de Jésus qui a été mort pour nous. Il n'y a pas notre évangile qu'on a ramené pour ça. L'évangile qu'on nous a prêché, c'est qui était avec Jésus. Et ils savent, on est en train d'avancer sur le même allée. Crois en Jésus, bien-aimé. Toi qui as l'église du Seigneur, il faut connaître la mission que Dieu nous a donnée. On va continuer. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien. À ces apôtres par excellence. Il veut nous montrer qu'on doit s'attacher en Jésus, bien-aimé. On va lire les derniers versets. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5. Verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, Amen. Mais sainte et irrépressible. Irrépressible. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul il nous dit ici, dans le livre d'Éphésiens, il nous a dit, si tu commences avant, les 5 ministères, ils ont préparé ça nous prépare pour un jour bien aimé, pour qu'un jour bien aimé, on soit une église glorieuse.
L'église qui est glorieuse, sans tache, sans ride, sans ride. Pour un jour, bien aimé, pour qu'un jour, nous voyons la grandeur de Dieu. On nous prépare pour ça. Tu dois savoir le mal, c'est le mal. Et le bien, c'est le bien. Les biens payent les biens. Et le mal paye aussi le mal. Toi, tu fais le mal. Sache que le mal va te payer. Toi, tu fais le bien. Le bien que tu fais va te payer. Jamais c'est impossible que tu fais du bien et que son paiement ou son salaire soit le mal. Non. La personne qui fait le mal, aussi, il va récolter aussi le mal. Dans le verset 26, il nous dit: j'aimerais vous purifier de la parole de Dieu, afin que vous soyez sanctifiés par les baptêmes d'eau. La parole de Dieu, ça nous purifie. La parole de Dieu, ça nous purifie, ça nous nettoie. On doit demeurer toujours dans l'église. L'église locale, il nous prépare pour le royaume des cieux. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour pénétrer dans nos vies. Il a trouvé des mauvaises choses. Comme on dit, on m'a prêché. On ne t'a pas prêché. C'est la parole qui a été en commun avec ta situation. La parole de Dieu, ça s'est rencontré avec ta vie qui est mauvaise. Voilà. Et la parole de Dieu veut que tu prennes une décision de lâcher le mal et de suivre les chemins de Dieu. C'est ça que nous appelons ma prêche. Je ne peux pas rester bien aimé. Peut-être j'ai resté toute la nuit pour préparer le message, pour venir seulement te prêcher toi. Mais si tu n'es pas prêché, je vais prêcher qui? On prêche parce que vous êtes là. On prépare l'église. Qu'elle soit sanctifiée. La loi du baptême. Continuez, maman, sœur Nabiso, afin de faire paraître que devant lui cette église glorieuse. Afin que non, tout le monde sait bien l'église a glorieux. Afin de faire paraître l'église qui est sainte, l'église qui est pure, l'église qui craint Dieu. Pour voir Dieu bien-aimé, c'est seulement si tu marches dans la sainteté. Laisse-moi vous dire, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de négociation. Comme on croit, si je pars, je vais négocier, je vais rentrer au royaume des cieux. Non. Si tu ne marches pas bien dans les choses de Dieu, ce qu'on nous prêche, si tu ne le mets pas en pratique, sache que tu prépares ton chemin. Toi-même, tu es en train de préparer ton chemin. Comme j'avais dit, on a des chemins. Si tu rates tu dois rentrer dans une, que tu veilles ou pas. Seigneur, moi je partais à l'église. Oui, tu partais à l'église, c'est bien. Mais c'était ton pied qui était converti. Mais ton corps n'était pas encore converti. Tes pensées n'étaient pas encore converties. Quand tu vois la chose de l'autre, c'est qu'on t'a donné, bien-aimé, pour utiliser pour l'œuvre. Je vais les partager, je suis tout seul. C'est moi le gérant. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de surveillance. Ah, ça, je vais ramener chez moi. Moi, j'achète jamais des papiers chez moi. Moi, j'achète jamais des sacs et tout ça. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce que tu fais là, tu es en train de s'aimer. Tu vas les payer même jusqu'à ta 3e et 4e génération. Les péchés qu'on fait aujourd'hui, ça va te suivre demain. Tu vas voir, même quand toi tu n'es pas là, tes enfants sont en train de souffrir. Il y a d'autres mal qu'on est en train de souffrir aujourd'hui. Ce sont nos antécédents. Comme toi tu ne veux pas être bon, droit devant Dieu, et Dieu est jaloux.
Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Mais si toi, tu marches dans la sainteté, les pactes que nos antécédents avaient fait, ça n'aura pas de conséquences sur nous. Parce que c'est nul et sans effet. Car nous, on a écrit en Jésus-Christ. Et sa parole nous a purifiés. On est devenu une église sans tache, sans ride, devant Dieu. Si la mort te trouve aujourd'hui, tu vas aller tout droit. Si la mort te trouve aujourd'hui, on marche avec la mort. On s'assoit avec la mort. Ça peut venir la nuit. Même quand toi tu dors et tu pars. On va dire, oh c'est triste, on était ensemble hier. Il m'avait dit c'est là, mais c'est fini. Si tu avais mal marché, si tu avais des mauvaises choses que tu avais fait, quand tu as fait quelque chose de mal, il faut te repentir. N'attends pas même à la maison. Là où tu as fait une mauvaise chose, quand tu as compris que c'est une mauvaise chose, il faut le confesser. Peut-être des lieux où tu es jusqu'à chez toi, tu peux faire même AVC. Tu peux tomber directement et malaise. Ils viennent comme ça pour secourir, c'est fini. On doit marcher saint devant Dieu. On doit être une église glorieuse, sans tache ni ride. Et rien est semblable à la saint ensemble. Amen. Dieu, il veut qu'on voit son royaume. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le mélange. Il ne veut pas qu'on soit un chrétien normal. On est en train de former les chrétiens qui ont des valeurs, qui ont des principes. On va marcher selon les principes de Dieu. On va marcher selon la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes en train de marcher. C'est une année de crainte de Dieu. Une année de la crainte de Dieu. Amen. Cette année, c'est l'année de la crainte de Dieu. Amen. Faut libérer ensemble tout le temps pour la crainte ensemble. Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Puisque tu ne sais pas qu'est-ce que peut venir demain. Tu ne sais pas quelle est la chose qui peut venir te trouver aujourd'hui. C'est pour cela que nous préparons l'église. Que tu sois prudent. Que tu marches. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas d'être mélangé. Il n'aime pas qu'on soit sans position. Israël. Les peuples que lui-même avait appelés, lui qui les avait fait sortir de l'Égypte, il a dit regardez comment nous allons marcher. En Égypte vous étiez à moi, mais vous ne dépendez pas de moi. Mais comme on est sorti de l'Égypte, on est traversé la mer Rouge. Regardez le principe que nous allons marcher. C'est lui qui va obéir. Il va avoir la terre promise. Et ceux qui avaient refusé aussi, ils étaient restés dans le chemin. Tous ceux qui étaient sortis, et tous ils étaient ceux qui étaient nés dans le chemin, ils ne connaissaient pas l'Égypte. C'est eux qui ont rentré. Il y avait seulement Josué et Caleb. C'est les deux là qui connaissaient l'histoire dès le début. Mais pour ça, un jour, un jour, quand Jésus va revenir, qu'on puisse hériter le royaume des cieux. Et les yeux de Dieu, c'est que si Jésus revient, que tu ne sois pas surpris. Le frère Alain, on dit frère Alain, il n'est plus là. Et il est déjà parti. Frère Jean. Oh, frère Jean. Oh, frère Ilunga. Oh, frère Ilunga. Frère Guilain. Frère Guilain. Ah, ils ne sont plus là. Bien-aimé, surtout qu'il y a et tu dis, oh là là. Dans le moment de tribulation. Et tu restes dans le moment de tribulation. Oui, bien-aimé, message. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je veux qu'on se mette debout pour prier à Dieu. Je veux que tu comprennes que Dieu veut nous dire qu'il est un Dieu jaloux.
Son désir est qu'on marche dans la crainte. Les désirs de Dieu, c'est qu'on puisse voir sa main dans nos vies. Une église glorieuse. Qu'on soit une église glorieuse. Une église qui marche dans la crainte de Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons prier à Dieu. Dis à Dieu. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Amen. Toi, tu ne mens pas, Dieu de miracles. Ta parole, c'est la vérité. Tu es Dieu jaloux. Tu fais que tu es jaloux envers nous pour qu'on puisse voir ton royaume. Tu ne veux pas qu'on te mélange. Moi, je connais mon état. Tu sais comment c'est de marcher avec Dieu. Tu sais, est-ce que tu es en train de mélanger Dieu avec des choses de d'autres dieux, avec d'autres dieux? Oh, tu marches réellement avec Dieu. Dieu qui a été mort pour toi. Et fais une confession devant Dieu. Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. Amen. Je vais tracer ma vie que non, ça soit droit. Amen. Je ne vais pas marcher de gauche à droite. J'ai compris que je peux trouver la mort dans mon chemin, même dans ma maison. Mais partout où je suis. Mais si la mort vient un jour, que je vois ton royaume, prie à Dieu, fais la repentance devant Dieu, prépare ta relation avec Dieu ce matin. Ce matin, prépare ta relation avec Dieu. Si la relation est bonne avec Dieu, Dieu aide-moi de marcher dans ta sainteté, afin que les jours-là que je ne sois pas surpris, que la mort ne me surprend pas, mais que je vois ta gloire, ton royaume. Nous prions. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Prie pour le message. Seigneur, fais-moi grâce. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Ferme devant toi, Seigneur. Amen. À marcher selon ta parole. Oh Seigneur, je veux que non, un jour, je voie la gloire de Dieu. Je voie la merveille et la bonté de Dieu. Tu es le Dieu jaloux. Seigneur, tu nous as montré ton amour. Ton amour est pour nous, Seigneur, que non, ton vivre, oh, vie merveilleux. Ton amour, Seigneur, au ligne, ton vivre, oh, ton goûter, na bonté, pe na merveille, na yo Yesu Masia. Tika, oh, to sale la yo na solo nzambe. To croire na yo nzamba solo nzamba makamwa minene. Nzambo, oh, azadine. Azadine ya ko élever pe ko glorifier. Toko sangisaka yo nzambe na be nzambe nzambe te. Toko mélanger yo Seigneur na biloko mokile o te Yesu Masia. Yoza o nzambo yo oza jaloux olinga mélange tenkolo. Sunga biso to salela yo na solo e to ume na kobanga yo pe na ko tosa maloba na yo. Crainte na yo za na bomo ina biso. Crainte na yo za na ma vie na biso. Loboko no na nguya nzambe monisama. Netamboli ne vandeli nanga na lingite masumu nanga bana nanga ba futa yango na lingite mabe nanga bana nanga ba récolter yango yawe na lingi o bolamo ngazo sala bana ba récolter yango lobi bolamo ngazo sala bana ba vivre yango lobi beleme mabe tozo sala wa oh eko rattraper nos enfants bolamo tozo sala eko rattraper na bana biso so sa bolamo nzamba ko kanisa yo nzamba ko bimonisa na bana na yo nzamba ko tika bana na yo te pusa yebi yo papa na bango yo mama na bango osalela ki na solo otambola ki na bosembo ozala ki droit liboso na ye oh nzamba ko bimonisa oh alobi azo frapper di la 4e et 5e génération oh azanzamba makamwa minene. Ah ouais, merci pour ta grâce, merci.